Salut les mecs, j'ai reçu certaines choses aujourd'hui que j'attends depuis un moment. Ça, c'est quelque chose qui va aller chez Elsace RC Body et c'est pas unique, mais c'est dur à trouver. T'en chies à trouver cette carrosserie et donc le seul dernier endroit où j'en ai trouvé une entière, malheureusement déjà peinte, tu vas reconnaître peut-être l'aileron quand il va sortir, et ouais. C'est une coque de Kyosho Scorpion BXXL. J'aurais préféré une non peinte parce que la peinte est peinte en mat, donc à l'extérieur, ça je ne suis pas fan du tout. Si c'est pour rouler avec des peintures extérieures, j'ai pas besoin d'avoir une coque en lexan parce que c'est vite moche, c'est dommage. Voilà. Et cette coque, on va voir si Jean et Thomas peuvent nous la refaire en incassable, en noir et en blanc. Beaucoup d'entre nous adorent cette coque. Cette coque va voyager un petit peu. Déjà là, elle est venue de Chine, parce que c'est le dernier endroit où je l'ai trouvée. On va vérifier un truc. Ah non, elle est noire brillante celle-là. It's good, it's good. Non, noir mat. J'ai dit une bêtise. Elle est effectivement pas à l'extérieur. Tant mieux pour le moulage, tu vas me dire. Donc cette coque va aller chez Elsace RC. Ensuite, on va voir avec Little Car Addict et Masse Impression, lequel a envie de faire quelque chose niveau sticker. Comme ça, quand vous achèterez une coque incassable, vous pourrez aller récupérer du sticker aussi, personnalisé à votre sauce. Ce qu'Alex a besoin, n'oubliez pas, quand vous avez un véhicule neuf de préférence évidemment, ou si vous avez une planche de stickers, je vous invite tous sérieusement à prendre ça en photo avec votre téléphone ou le scanner si vous pouvez le scanner. L'important pour que ça puisse être reproduit ou modifié à votre sauce, c'est d'envoyer ça avec un carré d'un centimètre sur 1 pour que le logiciel capte les dimensions de ce qu'il y a sur la photo. Puisque même si ton carré sur ta photo il est tout petit ou tout grand ou difforme, comme le logiciel sait que c'est 1 par 1, il va faire la liaison. C'est important par contre, attention quand vous faites des photos, d'être bien parfaitement droit, aligné sur le dessus du papier. Hein, c'est sûr, si tu fais la photo en travers, ça va poser problème. Hein, tu vois ce que je veux dire? C'est pas qu'une photo de profil que tu feras un sticker de face. Parce que ça peut être reproduit, ça peut être modifié en couleur, par exemple, parce que là c'est sûr elle est magnifique en noir avec le rouge et le gris, j'adore, mais toi peut-être que tu la veux en orange avec le bleu, peut-être que tu la veux en vert avec du violet, ouais, si t'aimes bien les jogging des années 80, tu vois, ce genre de choses, chacun son truc, hein, je veux dire, c'est comme ça, tu peux la faire avec du rose, du violet, du rose, du noir, du blanc, ce que tu veux. Tu peux aussi faire changer par Little Car Addict les sponsor dedans, tu peux remplacer le pic par ton nom, tu peux mettre les noms de pilote, tu peux faire ce que tu as envie. Beaucoup d'entre vous sont très accros surtout aux stickers de ce qui fait des feux. Donc surtout envoyez-les tout ce que vous pouvez lui envoyer en photo de feu automobile. Parce que ça, il peut le faire à plusieurs échelles. Quand toi tu commandes tes stickers chez Alex, pour faciliter le travail à tout le monde, enfin en général, hein, tu es le plus précis possible. Donc tu dis je veux des feux avant de 2 cm de haut, de 3 cm de long. Le mieux que tu puisses faire, c'est de faire un dessin à l'échelle de la forme que tu aimerais. Parce que lui, il a des modèles qu'il peut choisir pour agrandir, faire plus grand, plus petit. Après, à toi de couper un petit bout pour le mettre dessus, etc. Il y a des moyens de faire des trucs vraiment super chouettes avec 3 fois rien. C'est sûr, si tu veux que ça ait la forme exacte de ta carrosserie avec le petit rebord et la trace de l'ampoule, ça ira pas. Moi j'aime bien prendre un feu générique un peu plus grand et je coupe ce qui dépasse, puisque je reste pas avec le nez sur la voiture quand je roule. C'est juste que tu as une idée d'un optique, enfin moi perso, parce que voilà, je fais ça. Si tu fais de la maquette, évidemment, après tu fais autrement. Ce qui va être chouette en incassable, c'est 2 choses. D'abord, comme dit, elle est devenue rare, et accrochez-vous bien, j'ai payé pour cette coque 110 €.
Ça fait mal. En incassable, elle sera, je pense, c'est pas sûr, moins cher parce que ça dépend de la taille de la feuille de plastique qu'il faut. Enfin, en carrosserie ultra renforcée. Il faut très probablement une grande feuille de ce plastique et c'est ce qui fait la grande différence pour le coût final. On verra aussi ce qu'il est capable de faire pour la protection ici là-dedans. Alors celle-là, c'est pas la peine de la faire, je pense, en incassable, ça va peser pour rien. Pour faire ça, les gars, il vous suffit d'une feuille de Lexan et c'est à vous de la former, de la thermoformer. T'es pas obligé d'aller fixer dans un carreau, hein. Tu peux faire ça fixe sur le véhicule. Tu prends tout simplement une feuille droite, tu fais la découpe là où est la cheval. La découpe que tu as fait, tu la plies et tu la visses sur la platine avant tout simplement. Et tu te fais comme une espèce de bouclier de CRS à l'avant qui va aller rentrer dans la carreau. Là, tu couperas un peu les formes sur les jonctions de carreau et ça s'arrête là. Après, si tu peux nous le refaire, c'est chouette aussi. Et du coup, cette carreau sera disponible encore même quand le véhicule aura disparu. C'est pour ça aussi qu'il a reçu une Obaou ST Pro et une Tigrou. Les mecs, ST Pro, Tigrou vont être faites en incassable. Et je l'espère, hein, vous connaissez, hein, je suis un peu pouce au tulle pour faire bosser les autres. Non, ça y est, j'ai fait peur à Tony RC. Reviens Tony, reviens. Tony RC, il a peur de mourir. Il a dit franchement, c'est inquiétant. Quand on te connaît pas, c'est pas rassurant. Et ouais, allez voir sa chaîne, Tony RC. Pour moi, honnêtement, vous savez que je suis pas fan des lives, ils sont vite ennuyants. Pour moi, les lives Tony RC sont sympas, hein, parce que la communauté est toute cool qui est dans les lives. Et sa façon de faire aussi, c'est la façon la plus pro que j'ai vue, tout simplement, sur les lives. Tu as évidemment le plan de table quand il travaille, tu vois ses mains, un gros plan avec ce qu'il fait. Tu l'as lui dans un encart assez grand pour que tu puisses bien le voir, parce que quand il répond aux gens sur les commentaires, il est face caméra. Il n'est pas toujours en train de plisser les yeux et voir ce qui se passe. Et lui, il a trouvé, tu vois, la preuve que c'est le pro, le truc tout simple pour que le live chat soit intégré dans la vidéo. Tu regardes ton écran, tu as les messages qui défilent. Tu vois, tu n'es pas obligé d'aller voir à côté. Et lui, c'est pareil, puisqu'il a sa retransmission face écran, recours vidéo. Il a le texte qui défile en bas. Et il a le temps de lire les questions. Il y a un petit décalage entre le chat et ce qui apparaît à l'écran, ce qui lui permet de le lire et de répondre en temps quasi réel. Enfin, s'il lit le chat et il fait la réponse, au moment où tu as la réponse, tu as la question de la personne qui a posé la question en dessous qui apparaît. Et c'est super sympa. Moi, j'aime bien ça. C'est comme ça. Ça, c'est chez Tony RC que ça se passe. Ça, c'est chez Elsace. RC Body, qui sont sur Facebook. Et Little Car Addict. Ouais, je parle un peu des... C'est vrai. Parce que eux, ils vont en vivre. Moi, j'en vis pas de ma chaîne. C'est pas le but de vivre de ma chaîne. Ma chaîne ne sert qu'à entretenir ma propre collection et des mesures de casse en pilotage. Hein, je casse, je paye. C'est pas vous qui allez payer mes casses. Et comme on est dans le rouge et le noir, oh, les transitions qu'il nous fait aujourd'hui, le Mani Coralie. Et ouais, j'ai reçu aussi mon colis de chez Coralie, que j'ai payé parce que qui casse paye. Hein, je vais pas cramer un moteur et ensuite... Non, ça marche pas comme ça ici. Ça marche pas comme ça du tout. J'ai pas pu résister à l'achat des skid plates qui sont sur le nouveau Dementor et le nouveau Chronos 2021. Alors, évidemment, j'ai pas réfléchi quand j'ai commandé, j'aurais dû en prendre deux. Parce que j'ai envie de mettre ça sur le Chronos, évidemment, pour ne pas abîmer le super carbone que m'a fait Jérôme. Mais j'ai aussi envie, en fait, bêtement, de le mettre sur le Radix. Hein? Eh ouais. Alors, je vais te mettre ça de plus près. Voilà, regarde, le beau petit ski qu'ils nous ont fait, ils ne sont pas allés de main morte sur l'épaisseur. Alors, comme dit, c'est pas livré sur le Radix et sur le Concombre X.
Concombrix, ça veut dire le je sais pas quoi, 2021, le vert, le Truggy en fait. La différence entre le Chronos et le Truggy, c'est que le Chronos a des roues plus grandes, a des fusées larges, les roulements sont très espacés. On a du coup des moyeux. Ceci, moyeux porte-fusée, tu vois là c'est la pièce pour réparer mon Radix. Pourtant mon Radix est déjà complet là-bas grâce à Papa RC. Merci Papa RC, il est venu exprès jusqu'ici m'amener un moyeu du Python 2020, du Python tout court, c'est le même, hein, 2000, 2021 et Radix c'est les mêmes. Le moyeu ici pour pouvoir réparer, pour pouvoir continuer les essais parce qu'on ne savait pas quand le lit allait arriver. Et comme toujours chez Coralie c'est allé très vite. Ok, il y a les frais de port en conséquence, tu payes 10 € tes frais de port, mais ils ont un stock de maboule par rapport à beaucoup d'autres marques. On galère toujours encore chez Arma, les mecs. Arma, sortez-vous le doigt de l'oignon pour les pièces de rechange. Arrêtez de faire sans arrêt des modèles neufs et des modèles neufs et des modèles neufs et des modèles neufs et des modèles neufs. Et derrière, pas de pièces, pas de pièces, pas de pièces. Ça commence vraiment ça commence à être ennuyeux, vraiment, réellement. C'est dommage. Ensuite, donc, revenons-en à ce moyeux porte-fusée. Ceux du Chronos et du Dementor sont plus larges. La voie est plus large, tout simplement. Et donc le Truggy, lui, a la voie moins large, comme le Buggy. Et ils n'ont pas ces skids pour ne pas perdre de garde-sol, puisque tout ça, évidemment, ça se perd en garde-sol, comme c'est fait pour les sur-circuits. Les mecs, ils aiment rouler bas pour avoir une meilleure tenue de route. Même si je reste persuadé que dans le tout-terrain, sur un circuit tout-terrain, c'est sûr, sur moquette, sur bitume, sur terrain damé, jusqu'à ce que ce soit dur comme ça, et parfaitement lisse, oui, ok. Mais dans le tout-terrain, rouler le plus bas du sol, c'est pas du tout la meilleure option. Ça, c'est l'avant. On a ici une grosse coque qui remonte. On est buté ici sur la cale de train. Personnellement, je pensais qu'il y aurait plus de matière à l'avant. Après, à voir comment c'est fait au niveau de la solidité de ce plastique. Et très bien vu, c'est ancré dans les fraisages du châssis. Donc ça empêchera la pièce de bouger d'avant en arrière. Ça capture en plus les cales de train, donc ça renforce en plus ici les petits plastiques, les butées en fait des axes de triangle. Ça c'est bien. L'arrière en plus est fixé plus loin devant. Et là maintenant je vais voir quelque chose. Parce que ça c'est la version 2021. Est-ce que si tu veux adapter ça sur 2020, il va te manquer un trou? Yes! Il te manque un trou si tu veux monter ça sur le châssis normal. Non! Ici, nous avons les perforations qui sont faites pour les masses d'équilibrage pour les compétiteurs. Ça, je le rappelle, ça a toujours été le petit plus de Coralie par rapport à Arma. C'est que tu peux régler beaucoup plus de choses pour ceux qui veulent faire un peu de tout. Trop réglé, je suis pas fan non plus, hein, sur les engins de loisirs, c'est pas utile. Ce que j'aime par contre toujours avoir, c'est des réglages quand même d'angle de suspension. Du coup, comme moi j'aime ça, je comprends tout à fait que les autres veulent leur changer les angles de train. Donc, voilà. Donc ça se fixe là-dessus, ici, avec le trou qui est déjà un châssis pour la masse d'équilibrage. Donc il faudra mettre un écrou, évidemment un contre-écrou. Ça va directement avec les vis de cellule. Très malin aussi, regarde, ça me plaît, tu vois, c'est bien, on a bien fait de le prendre. On va te montrer quelque chose. Si tu veux bien rester là, dans 2 secondes il va dégringoler, ça va être réglé. Donc nous avons ceci qui rentre dans les fraisages du châssis, et de l'autre côté, regarde, ils n'ont pas fait un fraisage dans le fraisage, parce que ça fragiliserait la chose, ils ont fait du plat. Ce qui fait qu'on a une grosse épaisseur de matière ici. On a facilement, on a bien 3-4 mm de matière ici sur la vis. Ça c'est bon. La plupart fraisent à l'intérieur, donc le fraisage fragilise la pièce à l'arrachement. Très malin aussi d'être parti ici comme ça. Ça c'est quelque chose que fait en alu POS en Allemagne. Donc eux ils ont travaillé avec eux et ils ont fait ça en plastique parce que je préfère le plastique à l'alu. D'abord c'est plus léger. Si tu mets les grosses cales de train POS, tu fais une enclume avec ta voiture. Et ça tape dur, alors que ça va bouffer le choc. Ça va s'entailler et tu vas rien bousiller sur la machine. C'est génial. Et la couronne de 52, enfin, pour le Coralie Chronos et Dementor. Parce que là, tu as vu tes 1147 en 4S.
T'es déjà à 75. En 6S, tu navigues déjà à 95-100. Je te laisse deviner avec le pignon de 13 d'origine, et encore pire avec les premières montres qui étaient arrivées en 15. Donc ça me fait super plaisir. Quand tu veux exploiter les roues plus grandes, et en plus là on a mis des roues plus petites en diamètre, donc de toute façon je vais encore moins vite. Ouais, je devrais mettre le GPS. Ok, je vais peut-être le faire. Salut les mecs.